Eishes chayil mimtzo Verachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Vehevel hayoifi Oy vehevel hayoifi Isha yiras Hashem Les makot, elles ont duré pendant 10 mois. Et combien de temps elles duraient chaque maka, chaque plaie? Elles duraient un mois, c'est-à-dire 3 semaines. Il y avait 3 semaines d'avertissement et une semaine, c'était la maka elle-même. Pendant ces 10 mois, les Juifs, ils ont commencé à voir la Géoula. Mais seulement Bechitsoniyut, seulement extérieurement. Bon, ils voyaient que Hachem faisait des miracles et tout. Il y avait les plaies, il y avait les makot sur les Misraïm et tout. Mais dans la Pnimiyut, à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur nefesh, ben c'était le contraire. Et ça, on ne le sait pas. Rabbeinu, il nous dit qu'ils descendaient de plus en plus. C'est vrai, Bechitsoniyut, il y avait des nissim et tout. Mais de l'intérieur, ils avaient des kochot du Yetzer Hara qui étaient décuplés. Et qui le faisaient de plus en plus descendre, jusqu'à ce qu'au bout de ces 10 mois, ils sont arrivés à la 49e porte de Touma. Il y a un lien dans le processus de la Géoula, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit générale, au niveau du peuple. C'est que quand la personne elle voit une lumière, elle commence à voir le bout du tunnel, alors à ce moment-là, il y a Yetzer Hara, il devient très très fort dans la personne, tellement que la personne, elle pense que finalement elle ne pourra pas y arriver, elle ne pourra pas sortir. Et ça c'était le Nisayon du Ham Israël dans la galoute de Mitzrayim. À Rosh Chodesh Nissan, Moshe Rabbeinu leur a dit, ce mois-ci nous serons libérés. Et ils lui ont dit, mais comment c'est possible? Tu vois bien qu'on est entièrement dans la Avodah Zara. Il n'y a pas un endroit dans la maison, un coin dans la maison, il n'y a pas une Avodah Zara. Il y avait une Avodah Zara pour chaque chose. Pour chaque chose, à chaque fois qu'une personne elle devait aller travailler, elle s'attachait à la Avodah Zara du travail, elle s'attachait à la Avodah Zara de la nourriture. Nous, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire, parce que grâce à Dieu, on n'a pas ce Nisayon. Les Chachamim, ils ont prié et ils ont annulé le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Mais c'était le plus grand Yetzer Hara qu'il pouvait y avoir dans le monde, c'était l'Avodah Zara. Donc, quand Moshe Rabbeinu leur a dit, vous savez, on va sortir de Mitzrayim, on va sortir de toute cette Avodah Zara, en fin de compte, de toutes ces idéologies, ils ont dit, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. En fait, sortir de Mitzrayim, c'était pas ça le problème. Mais ils n'ont pas été ma'amines, les 4/5e qui sont restés. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils se sont dit, on est trop dans l'Avodah Zara. C'est pas possible, on peut pas croire que Moshe Rabbeinu va pouvoir nous sortir de ces déhot, de cette apikorsut, de cette derech hateva, de cette émouna qu'on a dans les docteurs, de cette émouna qu'on a dans l'argent, de cette émouna qu'on a dans les ta'avot. Il pourra pas. Ils sentaient qu'ils étaient tellement shkouim, tellement enfoncés dedans, qu'ils ne pourraient pas Moshe Rabbeinu. Il y a rien qu'un 5e qui a cru. C'est pas qu'ils n'étaient pas Oved Avodah Zara. Ils étaient aussi Oved Avodah Zara, ce 5e-là. Akadosh Baruch Hu, avant qu'il noie les Égyptiens, les malachim dans le ciel, ils ont dit, mais pourquoi eux les sauver? Pourquoi eux ne pas les sauver? Elou Avodah Zara, Elou Avodah Zara. Les deux, je veux dire les Mitzrim, les Juifs, ils étaient autant Oved Avodah Zara que les Mitzrim. Mais ce 5e-là, ils avaient la émouna que peut-être Moshe Rabbeinu, il allait pouvoir les sortir de toute cette touma. C'était de la émouna tout simplement. C'est grâce à cette émouna-là qu'ils sont sortis. Et sinon, ils ne seraient pas sortis. D'ailleurs, les 4/5e, ils sont restés. Ceux qui n'ont pas eu la émouna, ils sont pas sortis. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, il sort de sa galoute
intérieur, sa galoute personnelle, c'est qu'il ne fait pas youch. Un cinquième, ils n'ont pas fait youch. Les autres, ils ont fait youch qu'ils allaient sortir de cette touma. Et un cinquième, ils n'ont pas fait youch. Et c'est grâce à ça, c'est parce qu'ils n'ont pas fait youch que ils ont eu le mérite de sortir. Les Chachamim, ils disent que si jamais les Bnei Israël, ils étaient restés encore que Erafaïn, c'est le temps de fermer la paupière et de la lever, ils seraient restés en Mitzraïm, jamais ils seraient sortis. Les Chachamim, ils disent le temps de la différence qu'il y a entre le fait d'écrire le He et le Chet, la petite queue qui reste pour finir le Chet, c'est à cette fraction de seconde qui devait sortir et si jamais il ne serait pas sorti, alors il serait resté. C'est la différence du Chet de Chametz, c'est la différence du He de Matzah. Tout le problème, c'est qu'on ne comprend pas la Anahaga d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu il conduit son monde. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une Aliyah, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une Yerida. Cette semaine, c'est la paracha de Tazria. Voilà, la paracha de Tazria, on parle de la tzarat, on parle de la lèpre. Comment reconnaître la lèpre? Comment on la reconnaît? C'est que la peau, elle devient blanche. Plus que la lèpre, elle se répand dans le corps du Ben Adam, et plus qu'il est tamé, et plus qu'il est impur. Maintenant, à un moment donné, si la lèpre, elle recouvre tout le corps de la personne, alors qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'elle est entièrement tamée. Eh bien non, justement, si le corps devient entièrement blanc de lèpre, la personne, elle devient tahor. Elle devient pure. Et ça, Rabbi Nathan, il dit on ne peut pas comprendre ce renversement. Il dit pourquoi c'est comme ça? Eh bien justement pour nous faire comprendre qu'on ne comprend rien. Le fait est qu'on peut se sentir dans une yerida rouchanit intense, mamash dans un trou, dans une obscurité totale, on a l'impression qu'on est complètement tordu, on a des midotes mamash exécrables et que on n'arrive pas du tout à s'en sortir, même si des fois on a envie d'être bien, mais après on retombe et on a l'impression mamash qu'on est complètement tordu. Il y a des fois où vraiment on a l'impression qu'on vaut rien, mamash moins que rien. Alors à ce moment-là, il faut savoir que on est à la porte de la Yeshua. On est mamash à la porte de la délivrance. C'est ce qui se passe avec le lépreux. Ça veut dire que il est tellement entièrement rempli de lèvres, entièrement rempli de gamim, que finalement, encore un petit peu, et c'est la Géoula, encore un petit peu, il est tort les gamrés. Alors ça, c'est vraiment, en Mitzrayim, c'était ça. Arrivé à la dernière limite, tout s'est transformé pour le bien. Et ça, c'est un renforcement extraordinaire que mamash, il faut jamais se décourager. Et c'est cette force-là qui a permis au Béné Israël de sortir de Pshitout.